Les représentants des personnes âgées des 13 régions du Burkina Faso ont été reçus en audience par le chef de l'État, président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, le 3 octobre. Une rencontre attendue depuis une douzaine d'années. Les actions menées par cette composante de la population dans la construction d'un Burkina Faso de paix, de cohésion sociale, de solidarité et de vivre ensemble ont été exposées. Saisissant l'occasion, le Conseil national des personnes âgées a partagé avec le chef de l'État leurs préoccupations. Il s'agit de la non-application de la loi 024 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes âgées, les tracasseries administratives entre autres. Nous constatons que pour des raisons que nous ignorons et que nous trouvons injustes, la personne âgée a difficilement accès au crédit pour mener des activités de production. Ainsi, à partir de 60 ans, l'on n'est plus éligible dans la plupart des fonds existants et à la plupart des microcrédits. À partir de 75 ans, l'on n'est plus éligible au crédit dans les banques commerciales, y compris le FONADER, sauf erreur de ma part. Un phénomène insidieux est en train de s'installer et si l'on ne prend garde demain, le Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle de Amadou Hampâté Bâ va se transformer en une personne âgée qui meurt est un bon débarras. Bon débarras pour la famille, pour le partage de l'héritage. Bon débarras pour la société qui aura une soi-disant charge en moins. Ce phénomène, c'est l'isolement. Les personnes âgées souhaitent en outre être prises en compte dans les projets et programmes de développement. La construction de sièges pour les personnes âgées dans les régions et une meilleure prise en charge sanitaire leur permettrait également de mieux apporter leur soutien aux actions de développement de notre pays. À l'ensemble de ces préoccupations, le président de la transition a apporté des réponses. Il a par ailleurs exhorté les sages à être des exemples pour la jeunesse et à travailler à transmettre à cette jeunesse les valeurs morales, socle de cohésion sociale et de paix. La loi 024 dont vous parlez, et donc je vous prends à témoin, Madame le ministre, je suppose que les textes d'application viendront incessamment donc, au niveau du Conseil des ministres. Je vous invite à faire des propositions de solutions urgemment. Et à travers le ministre de l'Action humanitaire, je suis d'accord qu'on puisse réfléchir pourquoi pas un fonds souverain pour appuyer les personnes âgées. Et pour amener la cohésion sociale, je pense que la jeunesse a besoin de repères. La jeunesse a besoin de réinculquer certaines valeurs. Qui mieux que vous pour nous réinculquer ces valeurs-là? Voilà pourquoi je dis qu'on a plus que jamais besoin de vous. En réponse, les représentants des personnes âgées ont réaffirmé leur engagement à accompagner la transition. Séance tenante, une contribution financière a été remise au président de la transition pour l'effort de guerre.